Good Morning Business. Business Plan. Et on est à 7h47 avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol. Déjà, vous avez une nouvelle patronne quand même, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, puisque Vestager était venue faire campagne, mais c'est pas elle qui l'a emporté. C'est l'Espagnole Nadia Calvino qui est donc désormais la présidente de la BEI. Ça y est, elle a pris ses fonctions, son bureau. Elle a pris ses fonctions dès le 2 janvier. D'accord. Et elle apporte toute son énergie dans l'institution. Bon, en tout cas, la BEI, vous l'avez dit la fois dernière, vous misez beaucoup sur la France. En tout cas, une grosse partie de vos investissements, de vos prêts, de vos garanties vont vers des projets français parce que, vous allez nous dire pourquoi, peut-être parce qu'on on investit beaucoup, notamment sur la transformation de l'économie et le développement durable. Alors effectivement, la France, c'est le deuxième pays bénéficiaire des prêts de la BEI en Europe. Et c'est même le premier s'agissant des prêts en faveur de tout ce qui touche le changement climatique. Ah oui. Et on a prêté l'année dernière en France 12 milliards d'euros. Ah, c'est pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est en augmentation de 16% par rapport à 2022. Sur un total, la Banque européenne d'investissement, ça fait à peu près 88 milliards d'euros de prêts en Europe. Et en dehors d'Europe, mais principalement en Europe. Mais comment ça se fait justement? Parce que ce sont les projets, vous l'avez dit, sur la transition climatique qui sont les plus financés. C'est en France où on a le plus d'idées, où on a les projets qui sont les plus aboutis? Parce que j'imagine qu'en Allemagne, ils ont aussi quelques idées. Alors c'est en France qu'on a développé un certain nombre de projets qui nous permettent d'avoir une action importante. Et je vais en donner deux types d'exemples. Soit des projets pour accélérer la transition énergétique. Par exemple, de l'innovation, voilà. Par exemple, les Gigafactories, AESC, Vercor. Par exemple, le fait qu'on a un nouveau produit qui permet d'acheter des obligations vertes à des entreprises pour lesquelles c'est la première fois qu'elles font une obligation verte. Par exemple, cette année, on a fait ça avec Valeo. Ah oui, d'accord. Quand il y a une première émission obligataire verte, vous avez quasi l'obligation d'être acquéré, non? On n'est pas en obligation, mais on discute avec ces entreprises-là pour participer autour de table, et ce qui nous permet de contribuer à relancer ce marché. Pousser les autres à suivre. Voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi fait un très gros prêt avec Engie pour les réseaux de chaleur. Ça, c'est une première partie privée. Et puis, il y a une partie publique qui est très importante, à peu près 2,5 milliards, 3 milliards d'euros cette année, qui est de tout ce qui touche à la mobilité verte. Vous avez mis 1 milliard d'euros pour la ligne 15 sud du Grand Paris Express. En 2023. Quand même, ouais. On a mis déjà beaucoup plus précédemment, oui. Oui, mais en même temps, c'est la BEI qui finance le Grand Paris. C'est la BEI qui finance en partie le Grand Paris. Et en même temps, c'est un très grand enjeu de mobilité, d'amélioration de la vie quotidienne des habitants de la région. Mais on n'a pas seulement ça. On a aussi tout ce qui touche les tramways ou les bus en site propre d'un certain nombre de villes, tout ce qui touche le matériel roulant d'un certain nombre de régions. Alors on voit votre engagement vers la transition. On était hier avec Philippe Dessertine qui nous disait qu'il faut flécher davantage les investissements verts, peut-être vers les agricultures, mais de manière générale vers l'économie. Est-ce que ça reste vrai? Est-ce que c'est pas seulement une mode? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement profond, qu'on va réussir à réorienter l'épargne des Européens vers cette transition? Parce qu'on a l'impression d'un petit essoufflement au cours des derniers mois. Alors nous, c'est pas ce qu'on constate. D'accord. Nous, on constate qu'il y a vraiment un intérêt. Et d'ailleurs, au niveau européen, pour la BEI, les investissements en faveur du climat cette année, c'est 60%. On a un objectif qui était 50% en 2025. Donc on est déjà très au-dessus. Et en France, c'est les 2/3. Donc il y a vraiment un intérêt, et ça correspond à mon avis à deux intérêts. Un intérêt économique, qui est d'essayer de réduire le coût notamment de l'énergie. Et puis il y a un intérêt stratégique, qui est la réduction de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et alors justement, les agriculteurs vous diraient, il n'y a pas que la batterie dans la vie. Pourquoi vous n'investissez pas dans des grands projets d'aide à l'évolution de l'agriculture, à la mise aux normes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prévu? Alors c'est quelque chose qu'on fait dans certaines conditions. On investit par exemple pour essayer de permettre à des entreprises qui sont des semenciers, notamment Florimond-Després dans le Nord, qui développent des semences qui sont plus résistantes au changement climatique, ou des nouvelles variétés, par exemple. Et puis on investit avec les banques
parce qu'on a un système de garantie qui permet à la fois une garantie du gouvernement français et de l'Europe pour baisser les taux d'intérêt aux jeunes agriculteurs et notamment améliorer les conditions dans lesquelles ils empruntent avec beaucoup moins de pression sur leur exploitation agricole. Ce qui fait partie des éléments qui contribuent, je pense, aux reprises des exploitations notamment. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement.